Et j'ai commencé par là, il n'y a pas de fatalité au niveau de la province de Hainaut. Et je pense que quand on entame une élection, on doit se poser tous individuellement la question de savoir pourquoi on se présente aux élections. Si on se présente aux élections pour occuper un poste, c'est loin d'être la bonne motivation. On se présente aux élections parce qu'on veut changer les choses, parce qu'on veut les réformer. Et moi, je vous dirais que pour le Hainaut, on se présente aux élections pour réenchanter un petit peu la société. Réenchanter, rendre de l'espérance. L'espérance, c'est certainement ce qui manque le plus à notre province. Vous savez, notre province a de très mauvais indicateurs socio-économiques. Mais la plus grande misère, la plus grande pauvreté, elle n'est pas économique. La plus grande misère aujourd'hui de notre province, elle est culturelle. Elle est dans cet entretien de la fatalité. Elle est dans l'idée que parce que vos parents sont demandeurs d'emploi, le seul horizon pour vous serait d'être demandeur d'emploi. Elle est dans cette idée qu'il y aurait des villes complètes qui ne peuvent avoir aucun avenir. Elle est dans cette idée que la solidarité serait en réalité l'entretien de la misère et de la pauvreté. Moi, ce que je veux, c'est que nous, les libéraux, on rompe avec ça. Le premier fatalisme avec lequel il faut rompre, c'est celui selon lequel cette terre serait rouge. La province de Hainaut n'appartient à personne si ce n'est à ses habitants. Et oui, nous pouvons gagner les élections en Hainaut. La deuxième fatalité contre laquelle nous devons rompre, c'est celle selon laquelle, comme on dit dans le borinage, on a tout dit fait ainsi. Il faut arrêter avec ça. Avec cette mentalité, le monde serait encore en train de frotter deux silex les uns avec les autres. Quand je vois certaines politiques socialistes, je me dis qu'on n'en est pas loin. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vous dit à chaque fois que les élections à venir sont importantes. Mais celles-ci, elles le seront particulièrement. Elles le seront particulièrement parce que le téléphone sonne d'ailleurs pour nous le signaler, parce que nous avons un défi climatique qui est sans commune mesure dans l'histoire de l'humanité. Parce que nous sommes dans un monde où les évolutions qui ont toujours existé n'ont jamais été aussi rapides. Parce que les nouvelles technologies vont produire une nouvelle révolution industrielle. Face à tant de changements, nous avons deux chemins. Celui qui aujourd'hui est proposé par la gauche, le chemin du repli sur soi, le chemin de l'argent gratuit, le chemin de la facilité. Ou alors nous avons une autre alternative. Un chemin qui porte l'espoir. Un chemin qui dit que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Mais un chemin qui explique aussi que pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, il faudra travailler. Il faudra faire confiance dans le génie humain. Il faudra être intelligent. Il faudra investir. Il faudra se retrousser les manches. Alors ces réalités, vous pouvez les traduire au moins, et je n'en ai choisi que 3, dans ces 3 domaines majeurs pour le mouvement réformateur, que sont à commencer par l'énergie. Vous savez, on nous a expliqué pendant des décennies que l'écologie, c'était l'affaire des écolos. Moi, je vais vous dire, le climat et l'environnement, c'est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour laisser ça aux écolos. Ces gens qui, du matin au soir, vous culpabilisent d'avoir une voiture. Ces gens qui, du matin au soir, vous culpabilisent de manger de la viande. Ces gens, du matin au soir, qui vous culpabilisent de prendre l'avion, mais qui, dans le même temps, veulent fermer des réacteurs nucléaires. Chaque réacteur nucléaire fermé, c'est 2 millions de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère chaque année. Alors qu'on ne se trompe pas. Le projet écologiste, il est comme la pastèque. Il est vert dehors, mais il est profondément rouge dedans. Tous ceux qui ont échoué pendant des années à nous vendre un projet communiste pensent pouvoir le faire
au nom de l'environnement, du climat et de l'écologie. Parmi leurs grandes idées, ils vous parlent de décroissance. Vous savez ce que c'est la décroissance? La décroissance, c'est que vous rentriez chez vous tout à l'heure et que vous alliez dire à vos enfants qu'ils vont vivre moins bien que vous. Ça, c'est la décroissance. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter d'avoir des grands concepts totalement désincarnés. Il faut parler concret. Il faut dire la vérité. La décroissance, ça veut dire, dans un monde où les dépenses sont de plus en plus importantes, avoir moins d'argent disponible, moins de bien-être, moins de loisirs. Alors parfois, les écolos nous disent « vous nous faites une caricature, on ne veut pas revenir au Moyen-Âge ». C'est vrai, à l'âge de Pierre, il n'y avait pas de calèche. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, ceux qui sauveront le climat, ce ne sont pas ceux qui vont venir avec des dogmes, ce ne sont pas ceux qui vont venir avec des jugements sentencieux, ce sont ceux qui vont investir dans la technologie, qui vont faire les bons choix. Ce sont ceux qui, comme Marie-Christine Marguem, David Clarinval, Willy Boursu, d'autres, ont défendu le nucléaire. Alors je vous le dis, le parti le plus crédible pour sauver le climat et maintenir le bien-être, c'est le mouvement réformateur. Le deuxième sujet que j'ai choisi d'évoquer avec vous, c'est celui de l'enseignement. Parce que c'est le plus grand problème du Hainaut. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure politique pour garantir l'égalité des chances, c'est l'école. L'égalité des chances, ce n'est pas distribuer des chèques aux gens. Ce n'est pas les maintenir sur les allocations toute leur vie. C'est de leur donner les moyens, dès le plus jeune âge, de prendre leur vie en main pour pouvoir choisir ce qu'ils en font et à la fin de celle-ci se dire qu'ils en ont fait quelque chose. Le problème aujourd'hui, c'est que notre école, elle fait énormément de reproduction sociale. C'est que le niveau socio-économique de vos parents déterminera dans de grandes probabilités vos résultats scolaires. C'est un gâchis, c'est un scandale, c'est aussi une faillite de ce que doit être une démocratie libérale. Alors pour résoudre ça, il ne faudra pas des mots, il faudra des actes. Il faut abaisser l'obligation scolaire à 3 ans. Parce que plus on va à l'école jeune, plus on a des chances, surtout quand on vient d'un milieu défavorisé, de recevoir les stimuli, de recevoir les informations, d'avoir l'ouverture sur le monde nécessaire pour pouvoir prendre sa vie en main. Il faudra vérifier en 3e primaire par un examen externe que tous les enfants savent lire, écrire et compter. Nous avons aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles 1 jeune sur 2 de moins de 15 ans qui a déjà doublé une fois. Nous avons un taux d'échec dans l'enseignement supérieur de près de 60%. Quelles sont les perspectives qu'on offre à ces enfants? Il faudra arrêter aussi de considérer l'enseignement technique et professionnel comme un enseignement de relégation. Aujourd'hui, des milliers de métiers en pénurie sont dans les domaines techniques et industriels. Ce qu'on appelle l'intelligence de la main. Essayez aujourd'hui d'avoir un plombier, essayez d'avoir un électricien, cherchez un mécanicien, cherchez tous ces beaux métiers qui nous ont permis d'atteindre ce bien-être. Sans leur expertise technique, sans leur savoir manuel, vous n'auriez aucun confort. Et c'est un avocat qui vous le dit. Et c'est un avocat qui vous le dit. Ce n'est pas parce qu'on a les mains propres et qu'on a un costume qu'on fait un métier important. Il n'y a pas de saut métier dans notre société. On a besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Et il faut que l'école ouvre ses perspectives. Il faudra aussi remettre de la discipline, remettre le sens du respect. Il faudra soutenir les profs et les directions d'école. Il faut arrêter de considérer que l'enfant est roi. Je vous le dis, la politique de l'enseignement et aussi de la formation seront au cœur de notre projet.
Ils seront au cœur de notre projet parce qu'on ne peut pas se dire libéral si on ne veut pas donner à son voisin les mêmes chances que celles que l'on a. Le libéralisme ne peut fonctionner que si tous les enfants reçoivent l'apprentissage nécessaire pour être des individus autonomes, émancipés et libres. Le dernier thème, qui n'est certainement pas le dernier sur le plan de l'importance en Hainaut, c'est celui du travail. L'inactivité est le cancer de cette province. L'inactivité, c'est ça qui fait en sorte que des milliers de personnes n'ont plus de perspective. C'est ce qui amène des dépenses publiques énormes au niveau des CPS. C'est ce qui dégrade notre tissu social. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, nous avons fait du travail notre première priorité. Et j'ai lu dans la presse de ce week-end que Philippe Defeit, écolo, nous expliquait qu'il fallait mieux récompenser le travail. J'ai lu que Paul Magnette nous expliquait que le travail serait au cœur de son projet. C'est quand même très particulier. Ce sont les mêmes formations politiques qui ne veulent pas réformer le chômage. Ce sont les mêmes formations politiques qui dirigent le Forum depuis tant d'années. Le Forum, 1,5 milliard d'euros de frais de fonctionnement pour 220 000 demandeurs d'emploi, dont la moitié d'entre eux le sont depuis plus de 2 ans. Alors vous me direz, si nous étions dans les années 80, ces pauvres gens ne trouvent pas de travail. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a 200 000 vacatures, 200 000 fonctions qui ne trouvent pas preneur. Alors qui est responsable? Les responsables, ce sont eux. Ce sont les pastèques, ce sont les rouges vifs, vous les appelez comme vous voulez. Ce sont ceux, et je suis en colère, ce sont ceux qui entretiennent l'assistanat pour s'entretenir un électorat. Ce sont ceux qui prospèrent électoralement dans les villes et communes qui ont les plus hauts taux de chômage. Prenez le classement des villes et communes les plus en difficulté, vous aurez le résultat électoral. Il faut rompre avec ça. C'est pourquoi je vous demanderai en campagne, et j'y reviendrai, d'aller particulièrement dans ces communes. Parce que ces gens ont besoin de nous. Ils ont plus besoin de nous que n'importe qui d'autre. Alors, oui, avec le MR, les choses seront différentes. Il faudra limiter le chômage dans le temps. Il faudra mieux accompagner et activer ces demandeurs d'emploi. Il faudra procéder également à une activation au niveau des CPS. Parce que j'ai une conviction, c'est que chaque individu veut faire quelque chose de sa vie. Ces personnes ne sont pas responsables, elles sont victimes. Elles sont victimes d'un système qui, aujourd'hui, amène à mieux rémunérer l'assistance sociale que le travail, qui amène à mieux rémunérer le fait de rester à la maison que de travailler. Les assistants sociaux, justement, j'en parlais. Ils ont parfois devant eux des usagers qui, en additionnant leur allocation, plus le tarif social énergie, le tarif social télécom, le logement social, le transport gratuit, la crèche gratuite, les médicaments à prix privilégié, se retrouvent avec un pouvoir d'achat supérieur à ces agents qui sont censés les aider. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. C'est qu'il faut que le travail paye à nouveau. Il faut une réforme fiscale qui baissera l'impôt sur les travailleuses et les travailleurs de 10 milliards d'euros. Il faut surtout que dans chacune de nos décisions, nous puissions dire merci. Merci aux 6,5 millions de travailleuses et travailleurs de notre pays. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je veux que tous ensemble, on crie au plus profond de nous-mêmes que le seul et vrai parti du travail, c'est le mouvement réformateur. Alors,
Vous me direz, tout ça ce sont des mots. Vous avez entendu qu'on avait plein de clips, certains vont peut-être lancer Dalida. Parole, parole, parole. En fait, il nous manque une dernière étape. Parce que souvent, le lundi matin, quand je croise des gens en rue, ils me disent « Mais Monsieur Boucher, je vous ai écouté dimanche à la télévision, j'étais d'accord avec vous. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est pas la décision qui est prise, c'est pas ce qui se produit ?» Pour une raison, on n'a pas assez de députés. Il faut plus de députés. Et des députés, il y en a beaucoup à faire venir de la province du Hainaut. Pour avoir plus de députés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gagner les élections. Et pour gagner les élections, on aura besoin de vous. Il faut que vous parliez tout le temps, à partir d'aujourd'hui, du MR, de notre projet. Parce que nos idées, notre projet, est soutenu majoritairement dans la population. La majorité des gens travaillent et en ont marre de payer de l'impôt pour des politiques inefficaces. La majorité des gens ont des enfants qu'ils veulent voir réussir. La majorité des gens veulent la neutralité de l'État. La majorité des gens veulent des sanctions pénales plus sévères contre les délinquants. La majorité des gens se rendent compte que notre État ne fonctionne pas suffisamment bien. Il faut juste maintenant qu'il fasse la connexion entre ses idées et notre parti. Alors, s'il vous plaît, profitez de l'apéro, prenez un verre, c'est vos cotisations qui invitent. Mais quand vous allez sortir d'ici, oui, vous voyez, je ne suis pas socialiste. Moi, je sais d'où vient l'argent. Si j'avais été socialiste, j'aurais dit que c'est moi qui invite, mais ça aurait été usurpé. Alors, quand vous aurez fini de boire ce verre, mettez votre meilleur manteau, mettez vos meilleures chaussures, préparez vos bras, préparez votre tête, préparez vos jambes. Avec votre tête, c'est votre volonté. C'est de vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible, rien du tout. J'ai donné des exemples de plusieurs de nos bourgmestres qui ont redressé des situations qui apparaissaient comme perdues. Vous aurez besoin de vos bras et de vos mains. Parce qu'avec vos bras et vos mains, on peut bien boire un coup, bien sûr, mais on peut surtout serrer celle des autres. On peut enlacer les gens, il faudrait être chaleureux pendant cette campagne. On peut distribuer des tracts, on peut sonner aux portes. Et avec vos jambes, vous allez faire des kilomètres. Parce que les gens, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas dans les journaux, ils ne sont pas à la télé, ils sont dans la rue. Il faut que vous parcouriez les rues, il faut que vous alliez voir les gens dans les entreprises, il faut aller chez les petits épiciers, dans les grands magasins, il faut aller sur le terrain comme toutes les femmes et les hommes qu'on a pu présenter tout à l'heure. Il ne faut rien lâcher pour rien regretter. Je peux vous le dire, ça va être compliqué. Ça ne va pas être simple, parce qu'on est les seuls à porter ce projet. Mais ces gens attendent le projet. Je suis convaincu que les gens ne craignent pas le changement, mais qu'ils l'attendent. Ce changement, c'est nous qui allons l'incarner. C'est chacune et chacun d'entre vous. Alors, de grâce, ayez mal aux jambes. Ayez mal aux jambes. Mais je vous promets une chose, c'est que le 9 juin, on boira ce que vous voulez. De la Saint-Feuillin, du Rufus, ou de l'eau. Mais on va boire pour fêter la victoire. Plus que jamais, soyez fiers d'être des libéraux!